chapitre 17. Un roi, chapitre 17, le verset 1. Un roi 17, le verset 1. Je lis la parole. Je lis l'écriture. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent d'Ékérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous t'en sommes reconnaissants encore ce matin pour cette occasion que tu nous accordes d'être dans ta maison. Ta Bible dit qu'il soit béni, celui qui lit et ceux qui l'écoutent soient aussi bénis. Amen. Et aussi, tu as dit, Père éternel, là où il y aura 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je serai au milieu de vous. Amen. Nous croyons que tu es ici, Seigneur. Prends la prééminence de toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, je voulais qu'on puisse examiner pendant quelques temps, nous avons encore au moins 1 heure, sur les exigences de Dieu. Amen. Amen. Les exigences de Dieu. Dieu a des exigences. Amen. Mais je voulais d'abord, comme je le disais, je l'introduisais vendredi, par rapport à Élie le Tishbite. Le prophète Élie était un prophète majeur, connu de son époque. Il était un prophète qui ne pouvait pas faire de compromis. Amen. Qui ne faisait pas de compromis par rapport à la parole de Dieu. Pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le portugais ici? Il y a quelqu'un qui connaît le portugais? Salem. Salem est là. Ok. Est-ce qu'on peut trouver la petite Rachel? Tu viens, mon frère, cherche une place pour, quand tu mets qui ça, Salem derrière pour être interprété pour les frères qui sont devant qui parlent portugais. Comme ça, ils pourront quand même sortir avec quelque chose. Il y a certains qui comprennent le français, mais les autres ne comprennent. Je disais la petite Rachel. Bon, mais c'est pas grave. C'est plus... Ah, il y a de la place derrière, oui. Mets-toi là, quoi. Certains comprennent, ok. Alors, je disais ceci. Non, ils pouvaient être derrière eux pour qu'ils puissent... Hein, ça c'est bon? Ok, ça va alors. Alors, je disais qu'Élie le Tishbite, c'était un prophète majeur. Et Dieu, dans chaque âge, il envoie toujours un prophète majeur. Il y aura toujours des petits prophètes, il y aura toujours des prophètes, mais pour un âge donné, il envoie toujours un prophète majeur. Alors, Élie était l'un de ces grands prophètes. Et l'histoire nous montre qu'il est connu par tous ceux qui croient, n'est-ce pas, qui viennent de la foi d'Abraham. Donc, même les musulmans, ils croient qu'Élie était le grand prophète. Est-ce que vous dites avec ça? Les juifs, ils croient qu'Élie était le grand prophète. Les chrétiens
nous croyons que Élie était le grand prophète. Amen. Vous êtes avec moi? C'est lui que Dieu envoie quand il y a toujours un problème. Dites amen à ça. Élie est celui que Dieu envoie toujours. Il apporte le jugement et il apporte le salut pour ceux qui croient à sa parole. Amen. À chaque fois que nous tournons la page, à chaque fois que Dieu veut changer des choses, il envoie un prophète avec un message. Amen. Dites amen à ça. Le message de ce prophète, il reste d'abord le même, il est le plus fidèle. Cet esprit d'Élie est le plus fidèle que Dieu aime utiliser. C'est pourquoi dans la Bible, le même esprit, Dieu l'utilise encore 5 fois. Vous savez cela? Il l'utilise 5 fois. Il l'utilise avec Élie le Tishbite. Il prendra le même esprit sur Élisée en double portion. Amen. Il prendra le même esprit sur Jean-Baptiste. Amen. Le même esprit reviendra sur Malachie 4, dont le prophète est identifié à nos jours comme étant le prophète de l'âge de Laodicée, donc le prophète Branham. Et ensuite, cet esprit reviendra, dites amen à ça, quand l'Église part en enlèvement, n'est-ce pas, Dieu enverra le même esprit, cette fois-ci en Israël. Apocalypse chapitre 11. Amen. Qui parlera à Israël et qui va prêcher le message. Mais quand il est ça en Israël, cet esprit, l'église ici des nations, nous serons toujours d'abord déjà dans l'enlèvement. Dites amen à ça. C'est pourquoi Frère Branham dit que quand vous voyez un prophète, c'est un signe du temps. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est un signe pour les autres. Amen. Et son message, quand il vient la première fois, regardez ce qu'il avait fait avec Jézabel. À l'époque, il y avait une femme qui a amené l'idolâtrie en Israël. Or, une femme typifie toujours une église. Dites amen à ça. Cet esprit est toujours contre des églises organisées. Amen. Amen. Organisées, ce qui représente la femme. C'est pourquoi il devrait être dur avec Jézabel. Amen. Jézabel, ça représente l'épouse, l'église. La femme représente l'église. Cet esprit est toujours dur avec des églises organisées. Amen. Les églises organisées, c'est-à-dire, ce sont des églises qui, eux, ils ne reçoivent pas les prophètes, dites amen à ça, mais ils se disent des églises. Ils suivent les ordres des hommes. C'est-à-dire, leur parole n'est pas basée sur la parole d'un prophète, parce que le prophète est la bouche de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et ils s'organisent eux-mêmes. Ils peuvent choisir un pape, ils peuvent choisir quelqu'un qui le conduit, amen, mais sans tenir compte de quoi? De la parole. Ça a toujours été ainsi. Et son message amène toujours 2 groupes. Il y a un groupe qui reçoit la parole, dites amen à ça, et qui seront sauvés. Il y a une grande partie du groupe ne reçoit pas ces messages et qui seront condamnés. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, dans ce que nous venons de lire ici, nous voyons que Élie, cet esprit-là, est toujours le même, comme Christ le même, il est le même. Il ne change pas sa parole. Vous êtes avec moi? Il est celui qu'on doit faire très attention. Dans la Bible, il y a 7 âges de l'Église. Vous savez cela? Amen. Il y a 7 âges dans Apocalypse chapitre 3. Et dans chaque âge, Dieu envoie un messager. Amen. Un messager qui vient avec un message pour cet âge-là. Amen. Amen. C'est ce qu'il a fait. Alors, il y a une autre caractéristique que nous trouvons dans Élie. C'est que Frère Branham dit que Élie, il ne reste pas toujours avec des gens. C'est un homme qui aime le désert. C'est un homme qui aime la nature. Amen. C'est là qu'il est plus à l'aise avec Dieu. Et les prophètes que nous, on doit recevoir dans cet âge
ne peut pas être différent d'Élie les Tishbi. Est-ce que vous croyez à ça? Alors c'est ça le plus important pour ces messagers que nous avons reçus. Peu importe qui vous êtes, alors il est celui qui vient avec un message pour votre jour. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, mais mon message ce matin, c'est les exigences de Dieu. Amen. Pour toutes les choses, quand Dieu veut faire quelque chose, n'est-ce pas, comme je vous disais l'autre jour, Dieu prépare un peuple pour le recevoir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quand Dieu veut faire quelque chose, il envoie d'abord un message avec un message de préparation pour les gens qui vont le croire. Et ceux qui vont le croire, frère Branham nous donne l'exemple, regardez ce qui s'est passé en Égypte. Dieu voulait juger la nation d'Égypte. Amen. Mais il voulait sauver ses enfants qui étaient en Égypte. L'Égypte représente le monde. Vous savez cela? L'Égypte représente le monde. Et Dieu a fait quoi? Il a d'abord envoyé un prophète. C'était un prophète Moïse. Dites amen à ça. Ce prophète devait avertir le message, devait dire aux enfants d'Israël qu'ici nous sommes des pèlerins. On doit se préparer pour sortir, pour retourner chez nous. Sur cette terre, les chrétiens, nous sommes des pèlerins. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ne mettez pas, ne focalisez pas toute votre vie sur les choses terrestres. Tout ce que nous voyons sur la terre passera. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera jamais. Dites amen à ça? Il a dit aux enfants d'Israël, préparez-vous. Nous allons quitter ce monde. Nous allons quitter l'Égypte. Parce que nous avons un pays. Un pays qui nous attend. Dites amen à ça? Ceux qui ont entendu cette voix, ce message, se sont préparés en conséquence. Quand Dieu vous envoie un message, quand Dieu vous envoie un prophète, amen, ce message-là en elle vient pour vous préparer. C'est ce qui s'est passé en Israël. Il a dit, nous allons sortir tel jour. Prenez chacun de vous un agneau. Dites amen à ça? Un agneau. Tuez cet agneau et prenez le sang appliqué sur les lintons. Amen. Amen. Tout celui qui avait entendu ce message avait appliqué la parole. Amen. Il fallait tuer un agneau, pas un bouc. Dites amen à ça. Amen. Pas une bœuf, non. Il fallait un agneau. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils devraient faire ça. Et ils ont appliqué. Frère Branham dit, remarquez que le message était, celui qui va appliquer, l'ange de la mort passera. Amen. Mais quand il verra le sang, amen, il passera outre. Amen. La seule chose qui pouvait faire que les enfants d'Israël ne meurent pas, c'était d'appliquer quoi? Les signes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Aujourd'hui, nous devons faire la même chose. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-vous à cela? La même chose. Le message que nous avons reçu, toujours les prophètes insistent d'appliquer les signes. Et nous avons vu avec vous ici. Quel est le signe qu'on doit appliquer? C'est le baptême du Saint-Esprit. Dieu regardera qu'au baptême du Saint-Esprit. Il ne regardait pas de quelle église tu viens. Il ne regardait pas de quelle confession tu es. Il ne regardait pas quel rang social tu occupes. Il ne regardait pas combien tu es petit. Mais il regardera que les signes. Si le signe est appliqué, alors tu es sauf de cela. Tu seras sauvé de ce monde. La même chose encore aujourd'hui. Nous pouvons tout faire. Mais est-ce que nous avons appliqué les signes? Quelqu'un peut dire amen ça? Vous avez appliqué les signes. Parce que Dieu il jugera que les signes. Est-ce que vous croyez à ça? Dieu ne jugera que les signes. Être donc avoir ces signes, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est seulement ces gens-là qui ont appliqué les signes qui ont été promis pour la terre promise. Ceux qui sont appelés aujourd'hui pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs, vous devrez avoir ces signes. Amen. Vous devrez donc avoir ces signes. Sans cela,
Dieu ne vous reconnaît pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu ne peut jamais vous reconnaître. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne change pas sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, c'est pourquoi je voulais dire, avant d'avoir toutes ces choses-là, pour y entrer, Dieu avait donné des exigences. Est-ce que vous dites amen à ça? Pour y entrer dans la terre promise, Dieu avait donné des conditions. Et ces conditions, c'est ce qui a permis que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Le temps que vous acceptez ces messages, vous quittez l'Égypte, le reste du chemin, ce ne sera pas ton problème. Toi, le problème dans les déserts, c'était que vous suivez seulement la parole de qui? De feu. La parole de Dieu. Quand nous avons quitté le monde, le reste sur notre marche, c'est Dieu qui nous conduit. On doit rester sous sa conduite. De tous les jours, dites amen à ça. Quand ils ont quitté là-bas, ils n'avaient aucun effort à faire. Amen. Si vous avez confessé vos péchés, si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Dieu, vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tes péchés te sont pardonnés. Et la suite de ta marche, sois attentif à quoi? À la parole. C'est Dieu maintenant qui te conduit. Il devrait suivre toujours la colonne de feu. Moïse suivait la colonne de feu. Là où la colonne de feu s'arrêtait, Moïse s'arrêtait avec le peuple. Mais le peuple devrait écouter Moïse. Parce que Dieu parlait au travers de Moïse. Dites amen à ça. Si nous suivons ce chemin-là, nous y arriverons dans la terre promise. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous, regardez maintenant. Frère Branham dit ceci dans ce message, soyez certains de Dieu. Il dit, dans cette époque où régnait, où Élie était le prophète, il y avait ce roi rétrograde. Vous connaissez les rois rétrogrades? C'était ce roi qu'on a appelé Akab. Frère Branham dit que c'était le roi le plus méchant de tous les rois d'Israël. Amen. Il était donc le roi le plus méchant que Israël n'a jamais connu. Pour quelle cause? Parce que cet homme a rétrogradé, n'est-ce pas, a laissé sa femme Jézabel conduire le pays, le conduire lui-même. Frère Branham dit, l'église ne peut pas conduire le pasteur. Dites amen à ça? Non, monsieur. C'est au travers du pasteur que l'église doit être conduite. Ce n'est pas le peuple qui doit conduire. La femme représente l'église. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Donc le pasteur doit faire la volonté de ce que l'église demande. Non, le pasteur doit faire la volonté de qui? De Dieu. C'est aux hommes, c'est à la femme d'écouter son mari. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est cela la nature. Or, cette femme, Jézabel, qui était une princesse démoniaque, amen, parce qu'elle était la fille d'un prêtre de Baal. Et c'est là où Branham dit que l'erreur que Akab a commise, le premier erreur qu'Akab a commis, c'était de prendre une femme qui n'était pas chrétienne. N'est-ce pas? Je peux vous lire cela dans le message. Tu peux me projeter ça, le message, comment ça? Soyez certains de Dieu de 50, 60, il y en a 3 je crois. 59, oui. Oui. Celui-là. Tu peux prolonger ça. Il dit ici au paragraphe 4. Voyez-vous, ce rétrograde, ce roi ici, il était le plus méchant de tous les rois d'Israël. N'est-ce pas? Aucun roi n'était aussi méchant qu'Akab. Vous êtes avec moi? Qu'Akab. Voyez-vous, il était, n'est-ce pas? Et pourtant, il était enseigné. Akab a grandi dans la maison de Dieu. Vous savez cela? Il a grandi avec des parents chrétiens. Mais lui, il a dérapé à cause du mauvais choix. Frère Branham dit, le choix que vous posez aujourd'hui vous coûtera demain. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le choix que tu fais aujourd'hui. Frère Branham dit, même quand nous venons là à l'église, beaucoup vont prendre une décision ce matin.
vous devez faire un choix. Amen. Dites amen à ça. Et le choix que vous allez faire, vous devrez savoir que demain, ça vous donnera une réponse, soit négative, soit une positive. Amen. Parce que ce que vous semez, vous allez le faire quoi? Le récolter. Amen. Mais c'est à nous, c'est à toi de prendre cette décision-là. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une croyante au lieu de prendre une fille de Dieu parmi son peuple. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère, des jeunes qui se marient, vous devrez savoir ça. Le mariage, ce n'est pas vous ne pouvez pas prendre ça à la légère. Le mariage, ce n'est pas de la blague. C'est toute une vie. Si Dieu ne vient pas, peut-être que vous allez vivre ici 50 ans, 70 ans, 60, 80 ans avec la femme que tu as choisie. Mais si cette femme n'a pas Christ en elle, vous payerez les prix. Est-ce que vous dites amen à ça? Aujourd'hui, les jeunes se marient parce qu'elle est jolie. La beauté, c'est une bonne chose. Mais un enfant de Dieu ne se base pas sur la beauté. Amen. Dites amen à ça. Un enfant de Dieu se base sur le caractère de la fille. Pareil à un homme. Une femme ne choisira pas un homme parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est riche. Non. Parce que cet argent-là peut vous amener avec lui dans l'affaire. Mais on choisit un homme, on accepte un homme par rapport à comment il aime Dieu. Dites amen à ça. C'est cela la chose. C'est cette erreur que cette femme a pu commettre. Tu as trouvé mon verre le... Oui. Alors, je ne sais pas si c'est le même paragraphe, mais écoutez ce qu'il dit ici. Voyez-vous, il est parmi son peuple. Bon, il a amené l'idolâtrie parmi son peuple. Il a là épousé une pécheresse, paragraphe 5. Est-ce que c'est ça? C'est ça, hein? Oui. Ah, ok. Voilà. Et puis, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, dites amen à sa frère. Amen. Nos peuples, son peuple, votre peuple, c'est qui? Hein? C'est ce que vous voyez. La vraie famille, c'est ce que nous voyons devant nous. La vraie famille de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est né avec moi. Nous ne le rejetons pas. Mais votre vraie famille, c'est celui qui croit comme toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous croyez le même Dieu. C'est celui-là avec qui vous allez construire votre foyer. C'est avec cette éducation que vous élèverez vos enfants. Si tu épouses une catholique et que toi tu es pentecôtiste, vous allez l'éduquer sur la base de quelle église? De quel message? Parce que les catholiques ils croient que Marie est montée au ciel, que Marie est le corps, que les pentecôtistes ne croient pas ça. Nous l'avons vu l'autre jour, parlant de la foi de Marie. Dites amen à ça. Vous allez faire quoi? Et ils croient que Marie, donc c'est la mère de Dieu, qu'elle est montée au ciel, il est ceci ou cela. Oh, elle est déifiée, c'est ça frère. Hein? On adore Marie chez les catholiques. Or les pentecôtistes, les réveils, le message n'adore pas Marie. Parce que nous avons vu que Marie elle-même a reconnu qu'elle était la servante du Seigneur, une servante du Seigneur. Est-ce que vous dites amen ça? Avec toutes ses faiblesses. Il a dit, Dieu a regardé à la faiblesse, hein, à la bassesse de sa servante. Elle-même se reconnaît dans la bassesse, mais le monde l'adore. Est-ce que vous dites amen à ça? Où est la vérité? Quelqu'un peut dire amen à ça? Remarquez que maintenant, vous épousez quelqu'un qui ne croit pas avec vous. Dans la maison, vous aurez toujours des quoi? Des conflits, des problèmes. Vous allez faire ça. C'est des conséquences. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez, pécheresse, une idolâtre, une idolâtrice d'idole. Il épousa Jézabel et elle n'était pas une croyante. Monte un peu, mon frère. Tu peux monter un peu? Voilà. Elle n'était pas un croyant. Et jamais un croyant ne devrait épouser un croyant. En aucun cas. Dites amen à ça. Aujourd'hui, bon, il y a des fois des filles acceptent maintenant n'importe qui. Pourvu qu'elle se marie, parce qu'elle veut se marier. Mais vous ne devez pas se marier à n'importe qui. Dites amen à ça. Non. C'est pas parce que tu as 30 ans que tu
n'est pas encore marié que la vie est finie. Non, on peut se marier même à 30 ans. Il suffit d'avoir la foi. Parce que le mariage, c'est Dieu qui le donne. Si vous croyez à votre Dieu, tu auras ton mari. Ne te précipite pas. Allez prendre même des païens parce que je vais me marier. Non, monsieur. Les gens vous parlent. Oh non, ici, moi, je ne vois pas. Je ne trouve pas. Je parle trop vite, hein. Je ne trouve pas. Alors, je vais aller dans le monde. Dans le monde, c'est la mort. Peu importe combien l'homme est riche, mais s'il ne croit pas comme toi, vous ne partagez pas la même foi, vous aurez des problèmes dans la maison. Il dit, en aucun cas, n'est-ce pas, un croyant ne pouvait jamais se marier avec un croyant. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ici, on a toujours des comment on appelle ça? Il y a des gens qui ont, il a une femme idéale dans sa tête. Dites amen à ça? Il s'est fait une image de la femme qu'elle veut avoir. Il veut qu'elle soit grande comme ça, comme moi. Il faut qu'elle soit petite. Il faut qu'elle soit grosse comme ça. Il faut qu'elle soit comme ça. Dites amen à ça. Mais il y a des fois, le choix de Dieu est toujours différent du choix de l'homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu es là, tu aimais que Dieu te donne une femme comme ça, il va t'envoyer une fille comme ça. Et si tu n'as pas de discernement, tu passes à côté. Et quand tu passes à côté, alors les conséquences, tu y en auras. C'est pourquoi on dit le mariage, vous devez entrer avec prière. Pas avec révélation. N'est-ce pas? Pas n'importe comment. Est-ce que tu peux monter encore, mon cher? Il dit, voyez-vous, c'est la seule façon d'être. Mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Ah, la beauté, elle était belle. Quelqu'un peut dire la ça? Elle était belle. Mais son cœur, dites amen ça, son cœur était mauvais. Amen. Son cœur était mauvais. Je vous donne l'exemple de Naboth. Vous connaissez l'histoire de Naboth? Un jour, Akab, qui était le roi, il s'est promené dans son jardin. Dites amen à ça. Et il y avait un voisin qui avait un grand jardin de vigne. Là. Et le roi avait envié ça. Alors il voulait, mais comme Akab était quand même enseigné. Vous savez cela l'histoire? Akab était enseigné. Il ne pouvait pas aller faire de n'importe quoi. Il est allé voir Naboth. Il dit à Naboth, Naboth, j'ai vu que tu es mon voisin et que tu as une belle champ ici. J'aimerais que je puisse prendre ces champs. Je veux même te donner de l'argent. Je vais te payer. Naboth a dit, je ne le ferai pas parce que c'est un héritage que mes parents m'ont laissé. Aujourd'hui, le roi ne vous demande rien. Est-ce que vous savez cela? Oui. Non, quand il a besoin de terrain à côté, il ne vous demande rien. Il est le président de la République, il est un général quelque part, il vient, il prend ça. Mais Naboth, Akab était quand même enseigné. Il a demandé, mais cet homme a refusé. Il lui a dit, Seigneur, c'est l'héritage. Je ne peux pas perdre l'héritage que mes parents m'ont accordé. Est-ce que vous dites amen à ça? Akab est retourné tout triste. Il rentre à la maison. La Bible nous raconte qu'il est allé s'enfoncer sur son lit. On lui donne à manger. Il dit, non, je ne mange pas. Non, je ne peux pas manger. Il était triste. Dites amen à ça? Pendant ce temps, c'est Jézabel qui s'amène. Il dit, Akab, tu dors maintenant comme ça, qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi tu n'as pas mangé? Il y a les choses. Non, je suis triste. Pourquoi? Non, je voulais acquérir le champ à côté de Naboth, mais Naboth ne veut pas me donner cela. Dites amen à ça. Amen. Akab a dit, Jézabel. Quoi? Toi, tu es un roi en Égypte, en Israël? Comment tu peux agir de cette manière-là? Un simple homme. Alors, moi, écoutez très bien. Ce n'est pas Akab. Il dit, moi, je vais te donner ces champs. Akab, frère madame dit, c'était un efféminé. Il t'amène à ça. Un homme ne peut pas se comporter en efféminé. C'est une perversion. Dieu t'a créé un homme.
tu dois agir en homme. Dites amen à ça. Il tremblait là devant Jézabel. Elle a dit non, elle m'a donné ça, moi je vais te donner. Il a dit, allez, mange. Elle est montée sur la table, elle a mangé, oui, ça va, il a fait, bon, ça va. Et cette femme a fait quoi? Alors, il a envoyé des gens pour dire que non, vous prenez Naboth, vous décrétez un jeûne de tous les pays, vous le mettez devant les gens. Et il a invité 2 faux témoins. Frère, quand vous ne connaissez rien, ne dites rien. Amen. Ne soyez jamais un faux témoin. Amen. Quand vous rapportez des choses que tu n'as pas vues, tu n'as pas entendu, tu seras ce jour-là un faux témoin. Amen. Dieu te demandera des comptes. Oh, il a... Donc, on a dit que c'est elle qui a fait ceci. Non, c'est elle-même qui a dit ceci. Oh, c'est l'autre qui a dit. Est-ce que toi, tu étais là? Il t'amène à ça? Amen. Dieu vous demandera de quoi? Des médisances. On prend quelque chose. Lui, il a dit, j'ai vu dans un petit truc qu'on jouait là sur Internet. Alors, on a mis un fil de gens. Alors, celui au début, on t'a dit de faire. Ah, tu as vu ça faire? On lui a dit, fais comme ça. Alors, quand il fait ça, tu dis à celui qui est derrière toi, lui aussi de faire ça. Lui aussi de tourner de faire ça. Mais frère, du début jusqu'à la fin, des versions étaient différentes. Parce que quand vous attendez quelque chose de celui-ci, le deuxième va ajouter ou va transformer ça. Et le témoignage ne sera jamais vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Et cette femme, Jézabel, elle a amené donc Naboth devant. 2 faux témoins sont sortis pour dire que non, il a offensé Dieu et il a offensé le roi. On va les lapider. On a lapidé Jézabel, Naboth. Et ne vous en faites pas. Tout ce que vous faites là, même si la justice de l'homme ne peut rien, mais il y a la justice de qui? De Dieu. Soyez-en sûrs que tant que vous vivrez, vous payerez cela. Quelqu'un peut dire ça? Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qu'on vous a fait. Un chrétien ne venge pas. Laissez Dieu venger. Est-ce que vous dites amen à ça? Ne vous en faites pas. Dieu ne les laisserait pas comme ça. Il a dit, il envoie son prophète Nathan pour lui dire. Dis-lui que là, il a versé le sang de l'innocent. Les chiens lécheront son sang. Dites amen à ça? Les chiens lécheront son sang. Et vous connaissez l'histoire, je n'entre pas dedans. Les chiens ont léché le sang de Jézabel. Amen. Mais il a dit, non, ça c'est le sang de qui? De Akab. Akab c'était léché. Mais Jézabel, on devrait la manger. Vous connaissez l'histoire? Oui. Les chiens. Il a dit, comme tu as fait ça, à Akab, on lui a dit, les chiens vont lécher ton sang. Et Akab, le jour où il est mort, dites amen à ça. On a dit, le roi est mort. Bon, on ne peut pas quand même le laisser. On a pris une brouette, on l'a mis pour aller l'amener quelque part. Branham dit que les chiens sont venus, ils ont léché le sang d'Akab. Dites amen à ça. Amen. Quand Dieu a dit quelque chose au frère, peu importe le temps que cela prendra, ça doit s'accomplir. Même si vous essayez d'échapper, ça doit s'accomplir. Mais Jézabel, elle, les chiens l'ont mangé. Est-ce que vous savez l'histoire? Frère Branham dit, pour vous qui aimez toujours se maquiller, mettre de la peinture, que la première femme qui a commencé à se maquiller, c'était Jézabel. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que quand tu te maquilles, c'est-à-dire tu changes ta façon. C'est ça le but. Tu caches quelque chose. Donc tu dis, bon, Dieu ne m'a pas bien créé, moi je vais, il y a des sacs, vous coupez ceci, vous coupez cela, vous ajoutez les crayons, vous mettez les tampons, de poudre, vous mettez pour que cela vous change. Cet esprit était sur Jézabel. Jézabel, sachant qu'elle était poursuivie, elle est montée dans une chambre pour se cacher. Elle a dit non, si je reste comme ça, on va me faire quoi? Me reconnaître.
elle a pris la poudre. Elle a mis pour qu'on ne les reconnaisse pas. Regardez, frère, des femmes là qui font des maquillages là. Vous pouvez la voir là, dans les maquillages, et dire, oh, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Amen. Il y a des fois des autres, vous devenez moche. Moche que c'est que vous êtes naturellement. Dieu qui vous a créé, il sait que vous êtes joli comme ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Elles deviennent encore très moches, sachant sur le rouge, sur le jaune. Et aujourd'hui, ils ont des couches et des couches et des couches de peinture, pour changer. C'est un esprit démoniaque. La première qui a commencé ça, c'était Jézabel, et les chiens l'ont mangé. Dites amen à ça? Les chiens l'ont mangé. C'est comme ça. Quand le général est entré, il a dit, hey, mais où est-ce que c'est cette démoniaque-là? Ah, dit, on l'a cherché, on l'a bien. Fais-la tomber ici. On l'a jetée par terre. Là, elle est morte. Dites amen à ça. Et on l'a laissé là. Les généraux, les vieux sont tout, ils sont partis. Il arrive quelque part, bon, mais quand même, c'était la femme d'une princesse. C'était la femme d'un roi. Bon, il envoie, c'est aller prendre quand même son corps, aller enterrer. Les gens reviennent et ils ne trouvent rien, sauf le crâne et une pomme de quoi? Parce que la prophétie d'Élie devait s'accomplir. Élie disait que les chiens doivent la manger. Et on l'a mangé. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voilà. Frère, toutes ces choses, ne suivez pas la voix de Jézabel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Même dans nos maisons bien-aimées. Montez pas au paragraphe 7. Mauvais. C'est pareil aujourd'hui. L'influence populaire. Voyez-vous? Les protestants, toutes ces choses, les catholiques, toutes ces choses sont tombées à cause de cela. Akab avait fait cette chose mauvaise. Amen. Et il ne pouvait pas, n'est-ce pas, échapper à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez-vous? Alors, il dit ici, remarquez, vous êtes au paragraphe 7. Il dit ici, voyez, mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Et lui s'était laissé séduire par son apparence, plutôt que par ce qu'elle était vraiment. Beaucoup sont attirés par l'apparence extérieure. Tu regardes et dis, oh, un bel homme. Tu regardes et dis, oh, c'est une belle femme. Mais ton cœur, son cœur. Tu connais l'état de son âme. C'est là qu'il faut que vérifier. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous aimerions que tous nos jeunes se marient. C'est qui est une bonne chose. Est-ce que vous dites amen à ça? La Bible nous recommande. Mais on ne peut pas se marier à n'importe qui. Parce que tu trouves que non, je dois aller prendre quelqu'un là au village. Je dois aller prendre je ne sais pas qui. Non. Et la femme, frère Branham dit, vous devez d'abord l'aimer. Dites amen à ça. Amen. Si tu peux l'aimer. La femme parfaite ou l'homme parfait n'existe pas. Je vais dire aux jeunes, non, moi je la veux qu'elle soit comme ça. Détrompe-toi, confie-toi à l'Éternel. Dieu te conduira à trouver la femme qu'il te faut. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous ne trouverez pas une femme toute faite. Il peut y avoir des petites erreurs. Ah, peut-être qu'il coupe encore ça. Mais quand tu vas la mettre dans la maison, c'est à toi l'homme de lui dire, ma soeur, moi j'aime pas que tu coupes ça. Amen. Mais pendant qu'il est là, comment tu vas le dire? Il ne t'appartient pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham me dit, nous voulons avoir quelque chose qui soit déjà parfait. Il y a qu'un seul parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à ça. De certaines choses. Oh, je l'ai vu avec les comment on appelle ça encore? Le vernis, tout ça. Mais est-ce que d'abord tu l'aimes? Je ne vous dis pas d'aller prendre des païens. Mais parmi vos sœurs ici, est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, parce que Branham dit, tu dois voir que cette femme, sans elle, je ne saurais pas vivre. Alors c'est elle. Maintenant, des petites choses. Regardez Jésus, comment il nous a pris. Vous connaissez votre condition, nous en tant que des chrétiens. Dites amen à ça. Jésus nous a pris comment? Nous étions dans la boue. Nous étions dans les péchés. C'est Jésus maintenant qui nous lave par sa parole. Ne comprenez pas mal ce que je vous dis là. Dites amen à ça. Quand vous mettez
Dites non, vous mettez les barres là. Ça là, frère, c'est tous les jours qu'on doit changer. Quelqu'un peut dire ça? Beaucoup vont rater ça. Beaucoup vont penser que non, je dois avoir des bains. Non, frère, certaines choses, c'est à la maison. Pendant que tu es là, elle se lève à midi, tu dis, moi j'aime pas que tu te lèves à midi. Peut-être qu'il a eu son habitude à la maison. Toi l'homme, tu lui dis, voilà la raison. Mais frère Branham dit, voyez, que quand vous l'aimez, n'est-ce pas, la première chose, peu importe ce qu'elle est, quand vous l'aimez, vous allez l'aider, vous allez la corriger et les choses viendront à l'ordre. Jésus nous a appelés tels que nous sommes. Nous sommes venus à Christ avec des péchés, avec des choses mauvaises. Jusqu'à aujourd'hui, des choses nous traînent encore. Ah, là, les chers sont contents. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, nous traînons encore des choses. C'est tous les jours. Frère Branham dit, je ne suis pas ce que je devrais, mais je ne suis pas ce que j'étais. Et le combat, en tant que des chrétiens, nous l'avons jusqu'à ce que nous allons quitter la terre. Tous les jours, nous sommes en combat. Vous êtes avec moi? Nous sommes en combat. Vous devez faire attention à ça. La première des choses, prier. Et un homme qui aime sa femme, Frère Branham dit, ne peut pas penser du mal d'elle. Il t'amène à ça. L'amour surpasse toute autre chose. Quelqu'un peut dire amen à ça? Premier amour. Le mari qui a Dieu en lui, il ne peut pas se comporter en dictateur à la maison. Il ne peut pas prendre sa femme comme des torchons. Non, comme un paillasson. Non. Parce qu'une femme vient de vous. Est-ce que vous savez ça? Votre épouse, c'est une partie de qui? De vous-même. Maintenant, si c'est une partie de vous, comment tu peux haïr une partie de ton corps? C'est impossible. La Bible dit que nous sommes une partie de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, la femme vient de l'homme. Si il vient de l'homme, c'est-à-dire que je dois l'aimer comme j'aime mon propre corps. Ça, c'est Saint Paul qui le dit. Si vous aimez votre corps, vous devez aimer votre femme comme vous aimez votre corps. La chérir, la nettoyer. Hein? Tout le besoin de la femme vient de qui? De l'homme. Tous les besoins de l'église, nous nous comptons de qui? De notre mérite, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est la parole révélée dans notre jour. Quand l'église a besoin de quoi que ce soit, on ne va pas aller chercher chez le pape. Non. Nous cherchons ça en Christ, c'est-à-dire dans la parole. Tout ce que nous allons appliquer ici doit être quoi? La parole. Est-ce que vous dites amen à ça? En dehors de cela, vous êtes une église adultérienne. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est cela. Une femme qui court avec un autre homme, c'est une femme adultère. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà pourquoi nous devons être sincères de cela. Maintenant, je peux encore avancer parce que je voulais juste vous parler. Donc, on ne finira pas peut-être ça aujourd'hui, mais Dieu aidera, nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Vous êtes avec moi? Et voilà. Alors, il dit ceci dans ces messages. Au paragraphe, d'abord au paragraphe 41. Tu peux me lancer cela, mon frère? Est-ce que vous me suivez? Alors, prenons d'abord donc au paragraphe 39 de ce message, soyez certains de Dieu. Alors je cite beaucoup de choses. Paragraphe 39, au verset là, il dit ceci. 39. Vous savez, après avoir confessé nos péchés, je vais peut-être être bref. Dieu, pour toutes choses, il exige des conditions. Pour arriver dans la terre promise, Dieu a exigé de quoi? Des conditions. Il fallait suivre d'abord le prophète
Dites amen à ça? Amen. Secondement, le prophète vient avec un message. Il fallait écouter ces messages. C'est quand vous avez écouté les messages qu'on n'a plus que les signes. Dites amen à ça. Amen. Le prophète, le message et les signes. Dites amen à ça. Amen. Ils ont d'abord reçu le prophète, Moïse. Moïse est venu avec un message. Ils ont reçu ce message. Ceux qui ont reçu ce message, ils ont appliqué quoi? Les signes. Amen. Quand vous croyez ces messages, vous croyez que Dieu a envoyé un prophète dans votre âge. Vous acceptez les messages qu'il nous apporte, c'est alors que nous recevons les signes. Amen. Le Saint-Esprit. En dehors de la parole de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu faire dans cet âge ici, vous n'allez pas recevoir les signes. Amen. Mais, frère Madame dit ici, après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu. Amen. Vous voyez le son? Amen. Nous avons cru en Dieu. Il y a des conditions à remplir. Et c'est selon sa volonté. Les conditions là à remplir, c'est selon la volonté de qui? De Dieu. C'est lui qui vous dit qu'aujourd'hui, vous allez faire ça. Il t'amène à ça. C'est lui qui nous dit que le baptême d'eau, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si toi qui viens et tu dis non, 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 moi je me suis baptisé dans les titres du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors vous n'avez pas accepté le message de Dieu. Amen. Vous allez dire, mais pasteur, c'est écrit dans la Bible, mais les gens ne lisent pas la suite dans la Bible. Amen. Quand Jésus a dit à ses disciples, allez partout, enseignez aux gens, baptisez-les au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, mais Jésus ne s'est pas limité là. Il a dit aux apôtres, allez attendre où? À Jérusalem. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera ces choses. Amen. Les apôtres n'ont pas parti baptiser les gens dans les titres du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ça n'existe pas dans la Bible. Dites amen à ça. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand maintenant le Saint-Esprit que Jésus avait dit, allez attendre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, il a dit, répentez-vous d'abord. Dans Pierre, Actes des Apôtres, chapitre 2. Répentez-vous d'abord, dites amen à ça, et soyez baptisés dans le titre du Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous voyez, avec précision. Ils ont dit au nom, parce que le nom, Père, ce n'est pas un nom. Il y a beaucoup de papas ici. Nous sommes tous des papas, la plupart. Un papa, c'est celui qui a bien le monde par rapport à ses enfants. Père, ce n'est pas un nom. Des francophones, les Français peuvent vous le dire. Dites amen à ça? Non. Fils, ce n'est pas un nom. C'est un titre que je porte par rapport à mon père. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand je dis pasteur, est-ce que pasteur c'est mon nom? Je vous envoie, allez à la banque, dites que c'est le pasteur qui m'envoie, je vais le tirer 1000 € ici. À ma banque, c'est le pasteur qui m'envoie. Et même le banquier va te demander, quel pasteur? Il s'appelle, quel est son nom? Est-ce que vous avez ça? Quel est son nom? Voyez l'aberration, mais qui enseigne ces choses? Des docteurs, ce qu'on appelle des têtes docteurs, des savants, des hommes les plus intelligents. Allez voir chez les catholiques, allez voir chez les protestants. Ce n'est pas n'importe qui se met là. Il faut qu'il soit docteur en philosophie, il faut qu'il soit docteur en théologie, il faut qu'il fasse toutes ces choses-là. Mais ils racontent des aberrations. Amen. Amen. Depuis quand le nom, père, le titre de père est devenu un nom. Mais tout se passe par là. Est-ce que vous dites amen à ça? Père, ce n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi il a dit le nom de notre Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas trois ou sept. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu-là est esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Et ce Dieu-là se manifeste avec beaucoup d'attributs. Il est le Père, il est le Fils, il est le guérisseur. Amen. Il est le consolateur. Il est tout, il est tout. Ce sont les titres. Il est Jéhovah Jireh,
ça? Et voilà pourquoi le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est le seul nom qui ôte les péchés. Ce n'est pas Branham. Si tu es baptisé au nom de Branham, tes péchés sont encore sur toi. La Bible parle de baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un point, un point. Ce n'est pas au nom de Kimbao, ce n'est pas au nom de Bouddha, ni de Mahomet. Non, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas dans les titres du Père, Fils et Saint-Esprit. Non, les titres ne donnent pas la vie. Branham dit même que si vous êtes baptisé dans les titres du Père, Fils et Saint-Esprit, les démons sont sur toi. Et tes péchés sont encore sur toi. Amen. Parce que dans les Actes des Apôtres 4 et 12, il dit le seul nom qui ôte le péché, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est arrivé ce jour de la Pentecôte. Dites amen à ça. Ceux qui étaient, pourquoi je disais ici aux enfants, qu'un enfant ne peut pas être baptisé. Parce qu'il fallait d'abord que la personne écoute la parole. Dites amen à ça. Que l'homme, après avoir, parce que lisez Actes des Apôtres, après avoir entendu, écouté la parole des apôtres, leur cœur était profondément touché. Alors ils ont dit, mais on doit faire quoi? Alors Pierre leur dit, repentez. Dites amen à ça. C'est pas la repentance, regretter vos péchés. C'est qui n'était pas juste. Mais ça ne se limite pas. Après avoir regretté les péchés, il dit, alors vous devez vous identifier à celui que vous avez pris, le Seigneur Jésus-Christ, à sa mort, à son enterrement et à sa résurrection. C'est comme ça que nous allons dans les eaux du baptême. Est-ce que vous dites amen à ça? Et là, entendu, ils ont accepté. Alors on peut aller aux eaux du baptême. On vous baptise dans l'eau. Parce que le baptême d'eau symbolise la mort, amen, l'ensevelissement et la résurrection. On ne peut pas mettre des gouttes d'eau sur la tête. On n'enterre jamais une personne debout. Il faut que cette debout ou vivant. Non, il faut que cette personne soit d'abord morte. La mort doit être constatée par un médecin avant de vous l'amener à l'enterrement. Dites amen à ça. C'est là où il y a la promesse que quand vous avez fait toutes ces choses au baptême, tout ce que tu as fait comme péché avant d'aller aux eaux du baptême, Dieu te le pardonne. Que tu as fait n'importe quoi, dites amen à ça, Dieu te le pardonne. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et il ajoute, alors vous recevrez le don de quoi? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bien-aimé, c'est ce signe que nous sommes en train de dire, que sans cela, vous n'entrerez pas au ciel. Vous ne serez pas parti de l'épouse. Tu n'iras jamais dans l'enlèvement. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que Dieu regarde les signes. Est-ce que vous avez compris? Donc, après avoir confessé vos péchés, nos péchés, et satisfait à chacune des exigences de Dieu, nous avons prié à Dieu, il y a des conditions à remplir. Amen. Et c'est selon sa volonté. Amen. Et nous avons confessé nos péchés. Amen. Et nous avons redressé tous nos torts. Amen. Redresser nos torts. Quand j'ai fait du mal à maman Marthe, je dois lui dire, maman Marthe, j'ai fait du mal, pardon. Amen. Quand j'ai volé au pasteur Fataki sa voiture, amen, amen. Alors, je dois redresser toutes ces choses. Je dois aller, pasteur, c'est moi qui avais volé ta voiture. C'est ça, redresser. Donc, restaurer tout ce que vous avez fait. Tu as insulté le pasteur tel, tu as parlé du mal de ton frère, tu dois aller nous dire, bien-aimé, j'avais mal parlé de toi, pardonne-moi. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Et nous avons, il dit, redressez tous nos torts. Faites tout ce que nous pouvions faire, chacune des exigences que Dieu a indiquées ou demandées, nous y avons satisfait et il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. Le madame dit, il y a des fois, vous avez tout fait. Vous avez demandé pardon. Vous avez restitué des choses. On a prié pour vous. Mais Dieu reste silencieux. Amen. Tu peux monter, mon frère. Il reste silencieux. Il dit, voyez-vous,
Je suis sûr que je parle ce matin aux gens qui sont passés par là. Amen. Nous tous, nous sommes passés par là. Amen. Dites amen à ça. Tu peux aller prier. Je peux dire ceci. Je suis allé prier là-bas. Mais vous sortez, vous n'avez pas de réponse. Amen. Et là, vous pensez que Dieu vous a oublié? Non. Ou Dieu n'a pas écouté? Non. Dieu a écouté. Amen. Dieu a vu. Mais Dieu a son temps. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ne pensez pas, frère, ou ma soeur, que parce que tu n'es pas guéri, que Dieu ne t'écoute pas. Non. Ne pensez pas que quand Dieu n'a pas donné une réponse à ta prière, que Dieu ne t'a pas entendu. Non. Dieu a son temps. Il écoute chacun de ses enfants. Est-ce que vous dites amen à ça? Si il peut écouter même les démons, à combien plus forte raison il ne peut pas écouter une fille ou un fils de Dieu que nous sommes? Est-ce que vous avez avec moi l'histoire? Il dit, voyez-vous, vous pouvez imaginer ça. Nous tous, nous avons passé par toutes ces choses. Amen. Moi, je vous ai raconté mon histoire. Vous savez, quand je suis venu ici, les choses ne marchaient pas. J'ai dit à mon épouse, je vais aller prier pour voir quelle est la volonté de Dieu. Vendredi, je disais, un enfant de Dieu, pour tout ce qui t'arrive, la première des choses à faire, c'est de recourir à qui? À Dieu. La première des choses. Quelque chose ne va pas dans la vie. Ne commence pas à courir à gauche, à droite, d'abord devant Dieu. Seigneur, ma situation là, tu dis quoi? Dites amen à ça. Je vous ai raconté ça plusieurs fois. Je suis allé prier. J'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que je vais faire. 3 jours de jeûne. Maman a fait 40. Que Dieu te bénisse, maman Condé. Moi, j'avais fait 3 jours. Dites amen à ça. 3 jours de prière, je sors de cette prière-là, je n'ai même pas eu de réponse. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Donc à ce moment-là, je pouvais dire, ah voilà, Dieu. Et le diable peut venir juste à ce moment. Il va te dire, ah tu veux? De toute façon, toi, Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'a déjà abandonné. Tu as envie, tu as prié, il t'a dit quoi? Frère Branham dit, attendez. Amen. Ça, c'est mon cas. J'ai dit à mon épouse m'a demandé, Dieu a dit quoi? Les femmes sont terribles, quand ils commencent à te connaître là derrière. Ton Dieu a dit quoi? Je dis non, je n'ai rien reçu, mais je sais que Dieu a entendu. Dis amen à ça. Amen, amen. 3 semaines, quelque part ici, un frère que je ne connaissais pas, je connaissais dans l'église, mais avant je ne le connaissais pas. Moi, je n'ai jamais eu honte de dire ça. Il m'appelle là dehors, il dit que Dieu m'a parlé. J'avais même oublié, et dans cette prière, j'avais dit, Seigneur, si tu ne peux pas me répondre à moi, tu peux même le dire, même à n'importe quel frère, même à quelle soeur, je sais que Dieu parle. Il nous parle dans des visions, il nous parle dans des songes, il nous parle même par les pasteurs, il vous parle par un frère, il peut te parler par une soeur. Pourvu que tu sois attentif. Dites amen à ça. Alors j'avais oublié que j'avais dit que Seigneur, tu peux me répondre, mais on peut pas témoigner. Le frère m'appelle et me dit, frère, Dieu m'a parlé. Il dit, oh, il m'a dit, j'ai un message pour toi. Alors à l'époque, les téléphones étaient compliqués, tout ça, je savais, est-ce que c'est un message qui vient du Congo, qui vient de Paris ou quoi? J'avais oublié que j'avais demandé à Dieu de me parler. Et le frère me dira, Dieu m'a parlé pour toi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je vous fais toujours ce témoignage, ce n'est pas pour rien. C'est ça. Pour qu'un jour ça puisse vous aider. Oui. Dites amen à ça. Amen. Dieu m'a parlé. J'ai dit, Dieu t'a dit quoi? Il a dit, voilà, Dieu m'a parlé de toi, telle année, avec précision. Dites amen à ça. Telle année, à tel endroit, tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Maintenant, Dieu me dit de te dire que arrange cette situation, comme nous sommes en train de le voir ici. Dites amen à ça. Amen. Arrange cette situation. Si tu arranges cette situation, Dieu va te donner les papiers dans ces pays. Amen. On n'avait pas de papiers dans ces pays. On était des candidats réfugiés, des sans-papiers. Dieu a dit, si tu arranges cette situation, je vais te donner des papiers dans ces pays. Et il ajoute, et tu travailleras pour moi dans ces pays. Amen. Dites amen à ça. Le travail que vous
vous voyez là, peut-être avec un mauvais français, peut-être avec ceci, ce n'est pas moi. Alléluia. Si vous regardez à l'homme, vous allez échouer. Dites amen à ça. Dieu a dit, je vais te donner des papiers ici. Et tu vas travailler pour moi dans ce pays. Le même jour, j'ai couru. J'ai appelé ma femme. Je lui ai dit ce que Dieu avait dit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que moi, j'étais sûr que c'est Dieu qui a parlé. Parce que la chose là, il n'y a que moi qui connaissais ça. Le frère qui vient de parler, c'est un frère du Congo-Brazzaville. Alléluia. Quand ces choses-là se passaient, je ne le connaissais pas. On s'est vu ici à l'église. Dites amen à ça. J'ai dit ça à mon époux. Le même jour, on a pris, on a entendu. 93. C'est ça, non? 93. On a entendu. Les papiers. On a entendu. C'est pourquoi j'ai dit, Mathieu, et tous les frères qui n'ont pas de papiers, soyez patients. Alléluia. Si vous avez tout réglé, si vous avez tout confessé, si vous avez tout restitué, soyez calme. Aucun policier ne te prendra. Dites amen à ça. On a entendu 93, rien. 94, rien. 95, rien. 96, rien. Et moi, quand je suis allé à l'église, j'ai fait des témoignages. J'ai dit, Dieu m'a donné de quoi? Des papiers. Les gens ont dit, commencé à raconter, la tête a craqué. Vous connaissez les gestes? Il a craqué. Parce que j'ai raconté à tout le monde. Mais je n'avais même pas un bout de papier. Je disais à tout le monde que Dieu m'a donné de quoi? Des papiers. Quand il y a des choses qui nous manquent, c'est de témoigner. Témoigner Dieu quand il a fait quelque chose. C'est José. Il faut témoigner, maman. Peu importe la situation. Il faut témoigner. Dieu aime qu'on témoigne. Qu'on parle de lui. Dites amen à ça. Parce que Dieu a ses enfants qui passent les mêmes choses que ce que tu viens de passer. Dans le monde, les autres. Alors quand il attend un témoignage, moi aussi je passe la même situation. Comment? Si Dieu l'a répondu, à moi aussi il peut me le faire. Ça nous donne la foi. Tu ne sauras pas que tu as amené quelqu'un à Christ. Dites amen à ça. Et les gens commençaient à dire non, il a craqué, il a craqué, il a craqué. J'ai dit non. Moi, je suis bien dans ma tête. Je dis amen à ça. Et même mon épouse, ce n'est pas pour. C'est normal. Elle me dit, mais depuis que Dieu avait parlé. Et vous savez, quand c'est une femme qui vous parle, votre femme, ça fait mal. Hein? Les autres peuvent dire, mais si c'est ton épouse qui te dit, yo, vraiment, yo. Pas ça. Il me dit, depuis que Dieu a parlé de Théo, il va nous donner des papiers. Ça fait 6 ans, 7 ans, c'est rien. J'ai dit, bon, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais ce soir-là, quand on avait parlé, ce que je te disais là, est-ce que tu as senti dans mon cœur que je disais la vérité, oui ou non? Ben non, ce jour-là, j'étais d'accord que c'est... Oui, c'est ça. C'était ça. Amen. Dieu agira. Amen. 7 ans après. Amen. Dieu a agi. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu a agi. Est-ce que vous dites amen à ça? Un certain matin, téléphone. Avant les téléphones, un songe. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Amen. Si Dieu ne te parle pas, bon, c'est ton problème. Mais moi, Dieu me parle. Dites amen à ça. Et chaque enfant de Dieu doit avoir une expérience avec Dieu. Quand vous avez une expérience avec Dieu, frère, même si les problèmes viennent, tu es sûr qu'il y a Dieu qui peut me parler. Est-ce que vous dites amen à ça? En songe d'avoir un avocat prodéo qu'on avait, on n'avait pas l'argent, qui appelle. En songe, il me dit, va demain à la commune, on va te donner les papiers. Prends tes photos. J'ai dit à mon épouse, donne-moi des photos, on va aller à la commune. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Donne-moi des photos. Elle a dit non, la commune là, la commune où on vivait, Bokelberg, je ne sais pas si ça a changé. C'était des racistes terribles. Cette commune là, même papa, on va t'arrêter. Ne parle pas. Il dit, je connais comment Dieu me parle. Cette touffe là, ça vient de Dieu. Donne-moi
des photos. Elle dit non, ne va pas, on va t'arrêter. Oh, reste. Moi, j'ai pris, je suis allé. Mais j'ai pris des photos. Moi, je ne craignais rien. Et regardez comment le diable fait. J'arrive à la commune. Je dis, je viens pour ma situation de papier. Il y avait un monsieur là, je n'oublierai jamais son nom, il s'appelait Tino. Il me dit, mais vous avez de l'audace. Depuis longtemps, on t'a donné l'ordre de quitter. Tu es toujours ici. Là, monsieur, ce n'est pas votre problème. Quelle est la situation? Et on me prend, on me met dans les cachots. J'ai dit, là, je me souviens de mon épouse. Ah, mon épouse avait raison. Elle m'avait dit qu'on va t'arrêter. On me met dans les cachots. Frère, je vous dis des choses. Hein. Et à ce moment-là, quand vous n'avez pas de papier, mais c'est terrible. Hein? Hein? Sœur Clarisse, elle est là aujourd'hui. Elle est là aujourd'hui. Moi, ça, j'ai l'argent. Hein? Elle est dehors. Elle se rappellerait, un jour on l'a arrêté ici, là. Juste au autre coin, là, avec des enfants là. Il a appelé, non, j'ai mon pasteur. Allez appeler mon pasteur. Elle connaît, elle comprend quand on te met là. Non, on se voit, frère, la police me met au coin, dans les cachots là. Et le diable commence à te dire, tu vois, ta femme avait raison. Yo, kakate. Tu es têtu. Peut-être têtu, hein? Sans invitation de la commune. Sans invitation, tu pars. Frère, mais je vous dis que quelques temps après, ils sont allés, on a vérifié que j'avais des papiers. Amen. Non, une acclamation. J'ai laissé mes photos et les larmes, je suis allé la dire que voilà, les photos. Ah, c'est vrai, tu avais raison. Voilà. Aujourd'hui, on est régularisé depuis des années. Amen. Et pas seulement que régularisé, on est devenus des Belges. Moi, je ne voulais pas prendre. J'ai dit non. Ces gens-là, ils ont fait souffrir. Je ne prendrai jamais. Mon épouse a dit non, on prend quand même pour les voyages, les papiers, de tout ça pour faciliter un peu le travail. C'est pourquoi je suis des Belges aujourd'hui. Mais celui qui avait donné la promesse, c'était que Dieu. Amen. Et remarquez comment Dieu fait des choses. Il avait dit j'aurai des papiers et tu vas travailler pour moi. Amen. Amen. Il fallait que cette deuxième partie s'accomplisse. Quelqu'un peut dire amen à ça? En 2000, que Dieu m'a parlé, que vous voyez cette église aujourd'hui. 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ce n'est pas un hasard. Maintenant, regardez pourquoi je vous ai donné ça. On va lire ici et puis on va terminer. Il dit, beaucoup sont passés par là. J'y suis passé moi-même bien des fois. J'ai examiné alors ma vie passée. Amen. Retournant chaque pierre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est Branham qui parle. Amen. Lui-même, il commençait à voir sa vie. Tourner chaque pierre, n'est-ce pas? Chaque pierre. Et quand j'ai découvert que j'avais fait quelque chose de mal, je l'ai confessé. Amen. Frère, tant que tu n'as pas confessé la chose reste. Oui. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je l'ai confessé. Dis d'abord à Dieu, Seigneur, j'étais un voleur. Enlève-moi le vol à moi. J'ai volé ma mère. J'ai volé mon père. Quand tu as fini cette prière-là, allez voir maintenant ta maman. Oui. Maman, je t'avais volé. Papa, je t'avais volé. La chose est réglée. Vous êtes avec moi? Puis je revenais disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu me répondras. J'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. Mais vous allez remarquer, il y a des fois, il reste toujours silencieux. Vous êtes avec moi? Il refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. C'est là que vous devez être sûr qu'il est Dieu. Amen. Dites amen à ça? Qu'il est Dieu. Ne soyez pas découragés. Amen. Ma soeur, toi qui m'entends ce moment, mon frère qui m'écoute, peu importe la situation, un enfant de Dieu ne peut jamais être découragé. Amen. J'ai vu Sœur Nadine aujourd'hui. Sœur Nadine, elle est là derrière. Sœur, lève-toi, ma sœur. Amen, amen, amen. Cette sœur-là que vous voyez, celle-là, c'est un témoignage. Je suis allé la
la voir à l'hôpital, je ne la reconnaissais pas. Amen. J'ai commencé à dire, qu'est-ce qui peut faire que la sœur arrive dans cet état? J'ai commencé même à parler avec elle. J'ai dit, Seigneur, frère, sœur, est-ce que tu as fait quelque chose de faux quelque part? Est-ce que c'est elle dit passé ou non? Aujourd'hui, elle est là dedans. Elle était morte, cette sœur. Quelqu'un peut dire amen. Tu peux t'asseoir, ma soeur. C'est un miracle. Quand vous commencez à vous décourager, Dieu ne peut rien faire pour des poltrons. Pour les lâches, Dieu ne peut rien faire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Patientez. Moi, si je commence à vous conter des choses, frère, on ne va pas sortir d'ici. C'est dans sans papier. On courait ici à rien. Dieu a répondu. Parce que Dieu avait parlé. Quand Dieu a dit, et les promesses qui sont dans la Bible, ce sont nos promesses. C'est pourquoi tout ce qui est dans la Bible, c'est nos promesses. Quand tu vas en prière, dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit ça. Même si tu n'as pas vu un songe. Mais là, dans la Bible, nous avons des promesses que Dieu nous a données. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que tout le monde ne peut pas voir les songes. Chacun a son caractère. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous voyez? Il dit, remarquez, qu'est-ce qu'il dit? Ne soyez jamais découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain de qui? Monte un peu, mon frère. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Amen. C'est ça le problème. Est-ce que tu crois que ce Jésus-là, il existe? Ce n'est pas des histoires. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est des choses qui existent, c'est des choses vraies, c'est des choses que nous avons vécues, c'est des choses que les chrétiens vivent au jour le jour. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand il passait par une expérience, mais vous ne pouvez jamais dire à la sœur Nadine là que Dieu n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire à Salem ici que non, Dieu n'existe pas. Tu peux chanter, tu peux dire comme si je le sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que j'ai vu des choses. Et ces choses-là, frère, ne dépendent même pas de ta vie. Quand Dieu t'a sauvé, il t'a sauvé. Il savait qu'à ce temps, si tu vas mentir. Dieu t'a déjà sauvé. Vous êtes avec moi? Il parle ici, voyez, soyez certains de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Soyez certains dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu. Et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, et que de plus vous êtes certain qu'il est Dieu, c'est là que la foi entre à l'action. Est-ce que vous dites amen à ça? Entre à l'action. Voyez-vous? Exactement, c'est cela que Dieu fait. Précisément là, la foi tient ferme car elle sait que Dieu existe. Est-ce que tu crois? La question qu'on te pose aujourd'hui, est-ce que tu crois que ce Dieu-là existe? Vous êtes avec moi? Bon, je vais lire 46. Monte un peu mon frère. Et puis on va peut-être arrêter. L'heure arrive, il est 13h15. On va arrêter tout à l'heure. Monte ici. Il dit ceci. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Qui? Dieu. Dieu, il aime nous mettre à l'épreuve. Quand tu as fait tout ce que Dieu a demandé, même si la réponse tarde, Dieu veut te regarder, il veut voir comment tu dois réagir. C'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne vous en faites pas. Il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Amen. Dites amen à ça. Il t'observe, il dit, bon, je vais voir comment il va faire. Si tu fuis, eh bien, fuis. Tu n'as jamais dit, lâche. Si tu fuis les épreuves, ah non, moi je ne saurais pas vivre sans papier. Ah non, moi je ne pourrais pas vivre sans travail. Ah non, moi je ne... Tu es lâche. Parce que Dieu a dit que tout le monde, un homme normal doit travailler. Dites amen à ça. C'est comme Seth Branham dit dans le message, la foi de Marie. Amen. Tenez Dieu au quoi? Au mot. Amen. C'est lui qui l'a dit. Il a dit, un homme doit travailler. Tout homme normal doit travailler. Trois choses. Vous savez ça? Il doit travailler, il doit se marier
Et il doit élever une famille. Ça, ce sont les 3 caractéristiques d'un homme normal. 50 ans, célibataire, il y a quelque chose qui nous attend. Amen. Suspect. Dites amen à ça. Aha. Tu dis quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as dit qu'un homme doit travailler. Parce que je dois prendre soin de ma femme et de mes enfants. Et je prendrai soin aussi de la maison de Dieu. Amen. Branham dit quelque part, on ne sait pas, il dit, quand vous priez, donnez aussi des promesses. Amen. Dites à Dieu, tu veux que Dieu puisse te bénir. En retour, tu vas faire quoi? Tu veux que Dieu te donne une épouse. Les enfants que Dieu va te donner, tu vas les mettre où? Qu'est-ce que tu vas faire de ces enfants? Tu les amèneras ici, qu'on les consacre à Dieu, ou tu vas les abandonner dans le monde? Il faut nous dire que c'est quand tu me donnais ces enfants-là, je vais les faire des serviteurs de Dieu. Dieu est content. Quand tu vas me donner le travail, et que je travaillerai, je n'oublierai jamais ton royaume. Amen. Il dit, remarquez, il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Savez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Amen. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois. Tu es mon sauveur. Je crois que tu es le guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit. Même le Saint-Esprit, vous le répétons, tous les prédicateurs qui montent ici, vous le dites, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Amen. Mais vous devrez le désirer dans votre cœur. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais le Saint-Esprit viendra quand vous avez accompli les conditions, amen, les exigences de Dieu. Vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit. Et ces choses dont j'ai besoin, tu es le Dieu qui les donne. Alors quand vous confessez tous vos péchés et que vous faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire, tout à l'heure, c'est ça que je vous disais. Amen. Vous comprenez? S'il vous permet de vous rétablir, qu'ensuite, voyez-vous, parce que ça n'arrive pas, vous déguerpissez quelque part comme un lâche, Dieu ne peut pas utiliser cela. Amen. Vous priez, demandez à Dieu, c'est toi qui l'as dit, sa parole, la promesse. Est-ce que vous dites amen à ça? Moi, je pouvais prier toutes ces années, vous dire, Seigneur, c'est toi qui m'avais dit qu'on me donnera les papiers dans ce pays. Parce qu'il avait parlé. Amen. Vous lui rappelez ça, sa parole. Amen. Toujours, même après 7 ans, après 10 ans. Est-ce que vous dites amen? Jusqu'à ce que cela doit s'accomplir. Il dit, voyez-vous, donc, à Dieu concernant ce que vous allez faire quoi quand Dieu va te bénir? Est-ce que c'est moi qui vous l'ai dit? Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui pensent que, non, voilà. Non, c'est Dieu qui vous le dit. Moi, je ne sais que vous citez les prophètes. Amen. Je n'ai pas une autre chose à vous annoncer que la parole qui vient à notre temps. Dites à Dieu, quand il va te bénir, tu vas faire quoi de ça? Amen. Dites amen à ça. Amen. Et c'est ce qu'il dit ici. Il y a des gens qui ont donné des promesses à Dieu. Dieu le bénit, après, disparaît dans la nature. Donne-moi le travail, je vais donner le dîme, je vais payer mes offrandes. Dieu lui donne du travail. Il quitte même l'église. Depuis, il y a des gens, frères, que je connais ici, depuis qu'il est chrétien, membre de cette église, aucune fois, ou une fois qu'il a payé, soit les loyers, soit l'offrande, les dîmes, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est quelque chose qui est là pour votre bien. Amen. Dites amen à ça. Amen. Jamais. Et on se pose, est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que vous pillez? Est-ce que vous pensez? Pourtant, ce sont des exigences de qui? De Dieu. Répondez. Des exigences de qui? De Dieu. Tout ça, ce sont des exigences de Dieu. Quelqu'un qui n'obéit pas à la parole, là, le Saint-Esprit, ça ne sera jamais pour vous. Amen. Amen. Parce qu'il les donne à ceux qui obéissent. Amen, amen, amen. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous? À Dieu concernant ce que vous allez faire, s'il vous permet de vous rétablir. Tu es malade. Quand Dieu va te rétablir, tu vas faire quoi après? Aller sauter à gauche, à droite, courir à droite, à gauche et tout ça? Hein? À l'église, on ne vous voit même pas. Mais en bonne santé, mais tu restes à la maison. Dimanche, là, il y a des gens qui sont restés à la maison, qui sont en bonne santé, mais qui ils préfèrent nous suivre en ligne ici. L'onction ici, c'est pas pareil. Quelqu'un peut dire amen à ça? J'étais où? Dieu concernant ce que vous allez faire.
et s'il vous permet de vous établir. Qu'ensuite, parce que ça n'arrive pas, vous de guérissez. Mais quand le temps que vous attendez, ne courez pas, ne fouillez pas. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Si tu fouilles, Dieu ne peut rien faire avec toi. Parce que tu es un lâche. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Voyez-vous, un lâche. Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous répondre. Puisqu'il ne répond que par la foi. Donc toi, tu n'as pas la foi. Quel chemin Dieu va te répondre? Dieu répond à ceux qui croient. Même si j'attends 10 ans, je crois. J'ai la foi à ça. Alors Dieu est dans l'obligation de te répondre. Mais si toi tu dis, depuis que j'ai prié hier, en plus hier, bon aujourd'hui il n'y a rien, laissez-moi avec ce Dieu-là. Alors tu es là, vas-y. Dieu ne peut rien faire pour vous. Parce que Dieu peut vous répondre au travers de quoi? De la foi. Vous êtes avec moi? Puis tout à coup, vous vous en allez. Alors il ne peut pas répondre. Mais une foi réelle et véritable restera là. Sûr que Dieu existe. Elle est certaine qu'il existe. Montre un peu mauvais. Il est certain. Vous devrez croire que ce Dieu-là existe et qu'il est le rémunérateur. Voyez-vous? Et si Dieu vous demande de faire ceci, de confesser vos péchés et autres, et que vous l'avez fait, la foi déclare qu'il existe. Elle est certaine que cela arrivera. Amen. Votre demande doit être exaucée. Et j'espère que cela ne vous échappe pas. Amen. Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est sûr de sa parole. Amen. Il attend simplement pour vous mettre à quoi? À l'épreuve. Avez-vous compris quelque chose? J'ai coupé. On va continuer dans la semaine. J'ai longtemps et ressenti de alterner. Lèvons-nous. On va prier. N'éprouvez que la douleur. Où sera ta main puissante et pourra pas sonner pour m'arrêter. Maintenant je vois